Il est bon de ne pas oublier, amen, ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix du Calvaire. Alors, il a tant fait pour nous et nous voulons évidemment donc le remercier de notre cœur. On va avoir ce message ce matin. Dieu viendra sous la forme de ton besoin. Isaïe chapitre 43, verset 1er. Isaïe chapitre 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ça veut dire tu m'appartiens, tu es ma propriété. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole précieuse. Nous te bénissons de bien vouloir nous parler. Et nous te bénissons d'avoir un jour ouvert notre cœur à ta parole puissante. Nous ne voulons pas être comme une huître qui est fermée, Seigneur. Nous voulons au contraire être totalement ouverts à la bienfaisante pluie qui descend d'en haut. Nous voulons être ouverts à ta parole et nous voulons la recevoir comme étant ce qu'elle est véritablement, la parole divine. Veuille, Seigneur, ce matin bénir les frères et les sœurs qui entendent ce message, que ce message ne retourne pas à toi sans avoir fait aucun effet, mais au contraire, Seigneur, qu'il y ait un effet efficace et puissant dans nos cœurs pour recevoir selon notre besoin ta venue, ta visite. Viens, Seigneur, nous secourir dans nos besoins. Nous ne voulons pas être comme l'église de la Odyssée qui disait « Je n'ai besoin de rien ». Non, Seigneur, nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de toi, ta présence, ton secours, de ta paix, de ta guérison, ta provision, ton amour, Seigneur, dans nos familles, que de besoins, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens nous rencontrer sur le terrain de nos besoins. Merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur, au travers du prophète Ésaïe, nous parle. Il nous dit qu'il nous parle maintenant. Ça veut dire c'est présentement. C'est là, en cet présent, là où nous sommes venus de loin ou de proche, à pied ou en voiture, pour venir écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dieu met en contraste deux chiffres qui sont éloignés l'un de l'autre, le chiffre 1 et le chiffre 1000. Il y a toute une différence entre 1 et 1000. Un seul jour dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, vaut mieux. Ça veut dire c'est préférable, c'est supérieur à 1000 jours ailleurs. La maison de Dieu, ailleurs. Nous ne voulons pas être ailleurs. Nous sommes bien là où nous sommes aujourd'hui, dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est mieux. Pourquoi? Parce qu'une seule réunion, on peut entendre un message libérateur, un message qui nous épargnera beaucoup, je dirais, de problèmes, de peurs, de craintes, de difficultés que nous aurions si nous n'entendions pas ce message de délivrance, de paix, ce message qui nous dit « Ne crains rien ». C'est Dieu qui parle, le grand créateur qui a placé la terre sur du vide, littéralement, et qui nous dit « Ne crains rien ». C'est lui qui parle. Je te rachète. Cela veut dire, je te sauve. J'ai payé le prix
qui devait être payé pour que tu sois à moi. Je t'appelle par ton nom. Cela veut dire, je connais ton nom, je connais ton adresse, je sais où tu couches, je sais où tu te lèves, je sais où tu habites, je sais où tu manges. Je te connais par ton nom. Ton nom, le nom que tu as sur cette terre, je le connais. Il nous connaît, je dirais, de fil en aiguille. Il nous connaît de haut en bas. Il nous connaît de droite à gauche. Il nous connaît totalement et complètement. Tu es à moi. Et là, le Seigneur va ajouter s'il arrive que tu traverses des eaux tumultueuses, des eaux difficiles, des eaux qui sont capables de te noyer, tu traverses des situations, je dirais, difficiles, je serai avec toi. Et combien de fois nous avons besoin d'entendre ce message que Dieu est avec nous. Nous l'avons entendu, nous l'entendons et nous voulons encore l'entendre. Amen. Que Dieu nous dise, je m'appelle Emmanuel, je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné. Notre chair peut nous jouer des tours et nous dire, bien regarde, Dieu t'a abandonné, Dieu n'est plus avec toi. Le diable vient aussi et c'est un menteur et il dit, Dieu n'est plus avec toi. Alors on a besoin de réentendre la parole du Seigneur aujourd'hui, maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ils ne te submergeront pas. Ça veut dire, oui, tu peux traverser des difficultés. Oui, tu peux avoir des ennemis. Oui, il peut y avoir des complots qui sont forgés contre toi, mais cela ne viendra pas de moi. C'est moi qui vais te faire traverser l'épreuve. Je vais te faire traverser les eaux qui pourraient te submerger, mais elles ne te submergeront pas. En plus, Dieu ajoute, si tu marches dans le feu de la difficulté, dans le feu de l'incompréhension, dans le feu, alléluia, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? La raison, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ton Sauveur. Il nous sauve de la fournaise ardente comme il a sauvé les 3 Hébreux qui sont restés fidèles à Christ et qui n'ont pas voulu l'abandonner un seul instant. Ils étaient prêts à brûler plutôt qu'à, je dirais, le renier. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Le message ce matin est simple, c'est que Dieu viendra vers toi sous la forme de ton besoin. Nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Et comment reconnaîtrons-nous que Dieu a agi? Quand il viendra pour solutionner notre besoin. Une fois que notre besoin sera solutionné, qu'est-ce qu'on va faire? On va glorifier Dieu. Comme la sœur ce matin qui est venue de très loin, de Pointe-Calumet, alléluia, pour venir remercier Dieu ici parmi nous. Vous vous rappelez l'histoire des lépreux? Des lépreux, les 10, qui ont tous été guéris par Jésus, et un seul est revenu vers Jésus-Christ pour le remercier. Il est bon de revenir à la maison du Seigneur pour dire merci Seigneur, merci de m'avoir touché, merci d'avoir pourvu à mes besoins, merci d'avoir guéri mon corps, merci d'avoir béni mon enfant, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Ma conception de Dieu je dirais, est trilatérale. Premièrement, Dieu est bon. N'oubliez jamais ça. Le diable veut nous faire croire que Dieu est méchant. Voyez, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Et la Bible dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Vous qui avez été purifiés par le sang de Jésus, Dieu est bon. Plantez ce clou, alléluia, dans votre cœur. Dieu est un Dieu bon. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu intervient dans les affaires humaines par le moyen de miracles, par de moyens que l'homme n'a pas, par de façons que l'homme ne possède pas. Lui, Dieu, à qui rien n'est impossible, intervient dans les affaires humaines par des miracles. Les premiers chrétiens, dans Actes chapitre 4, priaient, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles.
Il demandait des miracles, des choses que l'homme ne peut pas faire. Si vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous ne pouvez pas le faire, alors Dieu peut intervenir et secourir. Je crois, un, que Dieu est un Dieu bon. Deux, je crois que Dieu intervient dans les affaires humaines par des miracles. Et trois, je crois que Dieu apparaît aux gens sous la forme de leurs besoins. Sous la forme de leurs besoins. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est un homme qui est aveugle. C'est un homme qui est aux portes de Jéricho. Et le Seigneur sait très bien que cet homme a besoin de guérison des yeux. Il a besoin d'un miracle. Il ne voit pas, il est aveugle. Et il demande là toujours quelques sous aux portes de Jéricho. Et pourtant, Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur veut que nous exprimions notre besoin. Oui, mais il le sait déjà, mon besoin. Non, le Seigneur veut que tu lui dises ton besoin. Il veut que tu lui demandes. Il veut que tu l'invoques. Dieu aime celui qui l'invoque. Voyez. Et chers amis, c'est les trois choses qui sont ma conception véritable de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Il intervient dans les affaires humaines par des miracles et il apparaît aux gens sous la forme de leurs besoins. Alléluia. Cette grande conception domine complètement toute ma vie. Cette conception de Dieu domine toute ma vie. Et j'approche chaque problème en sachant que Dieu est un Dieu bon. N'oubliez jamais ça. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Le diable sera toujours méchant et Dieu ne sera jamais méchant. Et même dans sa colère, Dieu n'est pas méchant. Il est juste, simplement. Voyez. Et ça ôte, cette conception de Dieu va ôter de nos vies beaucoup de frayeur, beaucoup de peur, beaucoup de craintes terribles que nous pouvons avoir. Je crois dans les miracles, il y en a eu dans toutes les générations, selon la foi des gens. Si vous ne croyez pas aux miracles, eh bien, ce n'est pas le bon endroit pour vous. Moi, je crois aux miracles. C'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, hein, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Vous voyez, je crois aux miracles. Les miracles sont uniquement pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Voici les miracles. Voyez, le Seigneur va venir sous la forme de ton besoin. Je dirais qu'évidemment, ce n'est pas un substitut pour ce que nous avons à faire. Nous, évidemment, nous devons croire. Nous devons croire. La foi vient. Elle vient. Voyez, d'où elle vient? Dieu n'agit jamais sans la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Voyez. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi. Vous avez une foi comme ça, Dieu fera comme ça. Vous avez une foi comme ça, Dieu fera comme ça. Ça, c'est selon notre foi. Jésus a vu un jour des personnes et leur a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, nous le croyons. Et Jésus a guéri 2 aveugles directement, sur spot. Oui, nous le croyons. La femme avec la perte de sang est venue vers Jésus. Vous voyez, elle croyait qu'en touchant le bord de son vêtement, elle serait totalement guérie. Elle l'a été. Le Seigneur a agi selon sa foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi selon votre foi. La foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, est morte. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Ceux qui, un jour, sont arrivés au bord du Jourdain, auraient pu regarder le Jourdain pendant 50 ans. En disant, Seigneur, Seigneur, ouvre le Jourdain. Non. Le Seigneur avait dit, le moment où les sacrificateurs poseront leurs pieds dans l'eau, le Jourdain s'ouvrira. Il fallait qu'ils avancent dans l'impossible. Voyez. Et nous hésitons tout le temps par rapport à ce moment où c'est comme impossible.
voyez, mais pourtant Dieu va honorer la foi. J'honorerai ceux qui m'honorent et ceux qui ne m'honorent pas seront déshonorés, a dit le Seigneur. Voyez, la foi vient, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nourris ta foi par la parole de Dieu. Les promesses qui sont là-dedans vont nourrir ta foi. Paul a parlé à Timothée en disant, nourris-toi des paroles de la foi. Sois un bon serviteur de Christ. Nourris des paroles de la foi. Notre nourriture est là, dans les Écritures. Voyez, femme, ta foi est grande, a dit un jour Jésus en se retournant à une femme qui avait un besoin à la maison, à des kilomètres et des kilomètres. Voyez, et le problème était sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Elle est venue vers Jésus, elle croyait. Jésus a testé sa foi. Elle est restée là. Jésus a dit, non, je ne suis pas venu pour toi. Oui, mais les petits chiens, ils mangent autour de ta table. Oui. Elle est restée. Jésus était en train de tester sa foi. Elle est un exemple merveilleux, voyez, de foi vivante. Elle est restée là. Elle n'allait pas partir sans avoir la réponse à son besoin, qui était là-bas, sa fille, qui avait évidemment donc grand besoin de délivrance. Et le Seigneur, finalement, a regardé cette femme et lui a dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Cette femme avait une grande foi. Qu'il te soit fait comme tu crois. Qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Et à l'instant, sa fille, là-bas, à des distances, peut-être plus de 100 kilomètres, a été complètement délivrée. Vous relisez les miracles de Jésus dans la Bible. Jésus honorait la foi. Les gens croyaient, alléluia, facilement, alléluia, que Dieu pouvait guérir n'importe quoi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez l'histoire? On va lire maintenant une histoire dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Mais comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. « Et quelques petits poissons. » Ils n'ont pas dit quelques poissons, ils ont dit quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Vous pouvez doubler le chiffre. Voyez, environ 8000 personnes. 8000 âmes qui étaient là, et qui ont été rassasiés avec 7 pains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quelques petits poissons. Pas des bigs, voyez. Hein, mais des petites sardines, des petits poissons, voyez, qui étaient là. Et la foule d'environ 8000 personnes ont été rassasiées. Notre Dieu est capable d'accomplir avec peu, beaucoup. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ces hommes avaient besoin de nourriture. Ça faisait 3 jours qu'ils se baladaient avec Jésus autour du lac de Galilée. Voyez, ils n'avaient rien mangé, il n'y avait pas, c'était en plein désert, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas d'endroit pour aller acheter du pain, il n'y avait pas de dépanneur comme on a ici aux 4 coins des rues à Québec, voyez, au Québec. Non, voyez, non, il n'y avait rien du tout, c'était désert. Et ils avaient suivi donc Jésus-Christ. Et Jésus a multiplié, il n'a pas additionné, il a multiplié donc ce qu'il avait entre les mains pour nourrir une foule immense. Si nous lui donnons comme le jeune garçon, voyez, est-ce qu'il avait un besoin, le jeune garçon? Certainement. Voyez, il a quand même apporté, il a quand même donné ce qu'il avait, le peu qu'il avait, voyez, hein, cette pain, voyez, qu'il avait amené pour des petits lunchs, et quelques petits poissons. Voyez, c'est tout ce qu'ils avaient. Mais quand Jésus prend tout ça, et quand il l'offre au Père, quand il bénit et qu'il commence à rompre, à donner, ça multiplie entre ses mains, ça multiplie, ça multiplie, ça multiplie. Ne me demandez jamais d'expliquer un miracle, ça ne s'explique pas.
Voyez, il y a certains professeurs d'école biblique aujourd'hui qui veulent expliquer tous les miracles. Voyez, comment les eaux sont tenues debout, voyez, pour qu'une foule marche au travers de la mer Rouge. Ils arrivent à expliquer cela. On ne peut pas expliquer ça. C'est impossible, voyez. Comment expliquer comment Josué a parlé au soleil et que la terre s'est tenue quoi? La terre s'est arrêtée dans son mouvement pour que Josué ait la victoire sur un terrain d'Israël. C'est merveilleux, on ne peut pas expliquer ça. Mais Dieu contrôle tout cela, évidemment. Il contrôle toutes choses. Amen. Et eux, cette foule-là était quasiment épuisée au bout de 3 jours. Essayer d'être en retraite pendant 3 jours et de suivre Jésus qui se balade, une foule, ça bouge, ainsi de suite. Voyez, pendant 3 jours. Et évidemment, donc, vous commencez à avoir faim. À un moment donné, vous ne voulez plus bouger parce que vous n'avez plus de force, ainsi de suite. Et là, il est dit que Jésus ne voulait pas les renvoyer à jeun, c'est-à-dire le ventre vide, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Quelle compassion! Voyez, quelle compassion de la part de Dieu. Il sait quand on a le ventre vide. Il sait évidemment selon quel est notre besoin. Il est dit qu'il fut ému de compassion. Jésus est ému de compassion. Et ce matin, le Seigneur est ému de compassion envers toi aussi. Peut-être tu es à jeun, peut-être pas suffisamment, voyez. Et il a dit que s'il les renvoyait, les forces leur manqueraient. Jésus ne veut pas que les forces nous manquent. Jésus veut évidemment qu'on ait de la force. Et c'est pas mal de personnes. 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. J'ai été où j'ai prêché dans des conférences en Afrique, il y avait 12 000 personnes, voyez, ils sont restés là pendant 1 semaine, et ils couchaient là partout dans une sorte de stade, je me rappelle, à Yamoussoukro, et c'est impressionnant de voir cette foule qui ne veut pas s'en aller, qui est toujours là, qui veut écouter la parole de Dieu pendant 1 semaine, du matin au soir, voyez, et qui couche par terre ici et là, ainsi de suite. C'est beaucoup de monde. Et je ne peux pas imaginer qu'une foule comme cela, sans manger, voyez, on leur dit, ben, c'est bien, vous avez écouté la parole de Dieu, ben, repartez, voyez. Non, je ne voulais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin, voyez. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons sans force en chemin. Et il veut multiplier le peu que nous pouvons aussi lui offrir. Amen. Alléluia. Il est venu vers eux dans la forme de leurs besoins, la nourriture. La nourriture, le pain, voyez. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous ne sommes pas comme l'église de Laodicée où les supposés chrétiens disaient, ben, c'est pas parfait, on n'a besoin de rien. Non, le Seigneur veut que nous soyons toujours dépendants de lui jusqu'à notre mort. Il veut que nous soyons dépendants de lui jusqu'à notre mort. Et parfois, nous sommes dans le besoin, un besoin voulu de Dieu. Voyez. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Seigneur a prévu les dîmes et offrandes. Voyez. Les dîmes et offrandes, c'est merveilleux parce que notre foi est étirée à chaque fois. Voyez. À chaque fois, parce que généralement, on aurait besoin de cet argent pour payer quelques factures que l'on doit, soit à l'hydro, soit ici, soit là, voyez, et non, on le donne à l'Église. Et on se rend compte que Dieu, tiens, pouf, est en train d'étirer le peu qui nous reste, il l'étire pour qu'on puisse payer toutes nos factures. On se dit, mais comment ça s'est fait? On ne peut pas l'expliquer, mais c'est le Seigneur qui est en train de le faire, voyez. Quand vous faites les comptes, pouf, vous arrivez à payer quand même toutes vos affaires. Mais vous avez mis Dieu en premier. Et vous verrez, a dit le Seigneur, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, les écluses du ciel, afin que vous ayez en abondance. Merci Seigneur. Amen. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité, je prêche l'évangile simplement de la provision. Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Et là, il est venu vers eux sous la forme donc de leurs besoins. 7 pains et quelques petits poissons. Nous devrions prier le Seigneur, donne-nous Seigneur notre pain quotidien. Amen. Et le Seigneur, je pense, ne parlait pas uniquement du pain, de la nourriture, donc du corps, mais aussi celle de l'âme. L'homme ne vivra pas de pain naturel uniquement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez que dans le désert, lorsque Dieu a nourri cette foule, amen, de millions de personnes, on pense qu'il y avait quasiment 2 à 3 millions de personnes dans le désert, eh bien, pendant 40 ans, Dieu les a nourris. Amen. Il est capable de te nourrir. Voyez, certains ont dit, non, on ne pourra pas élever beaucoup d'enfants. On pourrait peut-être avoir une dizaine d'enfants, une douzaine d'enfants, mais on n'aura pas assez d'argent. Si vous en avez 10, Dieu vous met à cœur d'en élever 10, il va avoir de l'argent pour 10.
Si vous en avez 14, il va avoir de l'argent pour 14. Voyez, Dieu va honorer, amen, votre foi. Dieu va pourvoir aux besoins. Alléluia. Il pourvoit même aux besoins. J'ai vu l'autre jour, voyez, les petits corbeaux. Et vous savez qu'il est retombé de la neige, voyez. Et je me suis dit, tiens, c'était terrible. Parce qu'entre-temps, il y a eu des petits corbeaux qui sont nés. C'était rempli, j'ai vu dans un arbre, c'était rempli de petits corbeaux. Et le verset m'est revenu dans la tête. Il nourrit les petits des corbeaux. Pas les corbeaux, les petits des corbeaux, il les nourrit. Amen. La parole de Dieu est précise. Amen. Dieu prend soin même des petits des corbeaux. Quand ils crient vers lui, Dieu va pourvoir par des petits vers ici et là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il les nourrit. S'il s'occupe des oiseaux, il est capable de s'occuper, vous qui avez beaucoup plus de valeur qu'un petit oiseau, qu'un petit passereau. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Dans le désert, ils devaient chaque jour aller chercher leur manne. Amen. Ils devaient en ramasser juste pour la journée. S'ils en ramassaient pour 2 ou 3 jours, ça pourrissait. Il fallait en ramasser juste pour la journée. Et nous devons aller ramasser, amen, dans ce grand livre merveilleux, dans ce jardin merveilleux. Tous les matins, on va cueillir des fleurs, on va embellir nos maisons qui vont sentir le parfum du Seigneur. On va embellir nos vies en allant chercher cette manne spirituelle. Amen. Il va la multiplier. Ce livre est un livre qui parle. It's a talking book, hallelujah. C'est un livre qui parle. C'est pas un livre comme dans la librairie. C'est un livre qui parle. Un livre qui saute à vos regards. C'est un livre dont les paroles vous nourrissent. Un livre merveilleux, un livre miraculeux. Amen. 7 corbeilles pleines de morceaux. Il en est resté. Imaginez. Rendez compte, ils sont partis avec 7 petits pains, avec quelques petits poissons. Et ils ont ramené 7 corbeilles pleines de morceaux. Ce qui veut dire que le Seigneur a dit, ramassez les restes. Voyez. Nous, souvent, dans notre génération, les restes, poubelle, poubelle, poubelle. Voyez. Jésus a dit, ramassez-les. Même s'il multiplie, voyez, même s'il donne en abondance, ce n'est pas pour mettre à la poubelle. Il ramasser les restes. Parce que les restes vont servir à des gens aussi qui sont dans le besoin. Amen. Ramasser les restes. 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. À part d'avoir nourri les 8000 âmes qui étaient là. Imaginez. C'est merveilleux. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça peut arriver qu'on soit abattu parfois. Eh bien, il est dit qu'il nous sauve. Amen. Il ne veut pas que nous restions toujours dans l'esprit abattu. Il veut que nous soyons joyeux. Il veut que nous puissions le louer, l'adorer avec joie, le servir avec joie. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand ton cœur est brisé, Dieu n'est pas loin de toi, il est près, il est proche. Ça arrive à un chrétien d'avoir le cœur brisé. Nous passons par toutes sortes de chemins, de voyages au travers de notre vie chrétienne. Et on peut avoir le cœur brisé, mais le Seigneur est proche. Il n'est pas loin. Amen. Le diable dit, oh Dieu, il est loin là-bas, il t'a oublié. Alors qu'en réalité, la Bible dit qu'il est juste à côté. Juste à côté. Voyez. Vous vous rappelez aussi Élie, l'homme de Dieu? On va lire un passage dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Le verset 9. Et là, il entra dans la caverne. C'est Élie. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix. Ah, j'aime ce mot, une voix. Une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et ensuite,
Il va donc pleurnicher. Je suis resté moi seul. Il cherche à m'ôter la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishmi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Le prophète Élie a un besoin. C'est un serviteur de l'Éternel. C'est un homme de prière. A-t-il besoin de Dieu? Dieu le bénit continuellement. Vous voyez? Oh, il a besoin du Seigneur lui aussi. Il a dit, l'Éternel devant qui je me tiens, il se tient devant le Seigneur. Il vient de faire tomber le feu du ciel, je dirais par la grâce de Dieu, sur évidemment son sacrifice sur le mont Carmel, où les faux prophètes ont été totalement vaincus. Il a apporté un réveil spirituel à son peuple d'Israël. Toute sa vie était une foi, je dirais, violente. Une foi vivante dans le Seigneur. Et il a fait tuer les faux prophètes de Baal. Mais soudain, alors qu'il est en pleine victoire, lui arrive par un messager le message de la reine-mère Jézabel. Dans 24 heures, tu es mort. Élie s'enfuit au désert. Quand il entend qu'il va être tué par l'épée de la reine Jézabel, celle qui haïssait les pasteurs, les hommes de Dieu authentiques, il court pour sauver sa vie et s'enfuit en plein désert. Il se cache dans la montagne et il entre dans une caverne. Et cette caverne, il pense que là, il va avoir la paix. Et il y passa la nuit. Parfois, nous passons des nuits dans des cavernes où Dieu n'est pas là. Parfois, nous passons des nuits dans des cavernes de débauche où ce n'est que Satan et les démons qui parlent. Mais là où il se trouve dans son découragement, la parole de l'Éternel lui est adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Hey! Ce n'est pas la place d'un homme de Dieu. Ce n'est pas la place d'un chrétien. Passer la nuit dans un endroit semblable? Non! Que fais-tu ici, Élie? Et lui, il va pleurnicher en disant, mais Seigneur, voilà, j'ai déployé mon zèle, je suis resté tout seul, ils veulent tous essayer de me tuer, ainsi de suite. Voyez? Et on voit que Dieu connaissait son besoin. Dieu connaissait son véritable besoin. De quoi Élie avait-il besoin? Il avait besoin de réassurance. Comme nous en avons besoin, nous aussi, régulièrement. Il avait besoin de savoir, il avait besoin d'entendre Dieu lui dire, je suis avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. J'ai encore une mission. Que dis-je? J'ai encore des missions à te donner. Ce n'est pas du tout fini. Parfois, le diable, il vient vers nous, il nous dit, tu es fini, c'est terminé, c'est fini. Prépare-toi, prépare ton cercueil, prépare ceci, cela, ton enterrement. Ça, c'est Satan. Voyez, c'est le diable. Alors que Dieu a des missions encore. Voyez, nous penserions que tout est fini, mais ce n'est pas fini. Non, 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 non. Voyez, parfois le diable dit, regarde comme tu es malade, voyez, appelle ta famille, tu vas mourir, tout de suite. Alors que Dieu voudrait faire un miracle. Alors que Dieu est capable de ressusciter même des morts. Voyez, on a vu des choses semblables arriver. Les personnes préparaient un enterrement pour quelqu'un, et soudain le Seigneur a guéri la personne est descendue de son lit, s'est mis debout, a commencé à marcher comme si rien n'était. Les médecins n'en revenaient pas, les infirmiers ont dit, arrêtez-la, qu'est-ce qui se passe, voyez. Mais Dieu, j'aime ces deux mots dans la Bible. Mais Dieu, quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas son dernier mot. Il y a encore des œuvres à accomplir. Il y a encore des choses à faire. Amen. Et il avait besoin de réassurance. Il avait besoin de savoir que Dieu se tenait avec lui. Et Dieu est venu vers lui. Il y a eu sur la montagne un grand bruit, un vent fort, un grand vent comme hier qui arrachait les cornes des bœufs. Vous voyez, c'était terrible. Ouais. Les poubelles s'en vont d'un côté et d'autre, les papiers, vous voyez, tout tape, c'est terrible, un grand vent. Ça dit que les roches étaient en train de voler partout sur la montagne, ainsi de suite, vous voyez. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le vent, vous voyez. Ensuite, il y a un tremblement de terre.
Sous les pieds d'Élie, ça a commencé à bouger, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ouais. Ensuite, il y a eu du feu et des éclairs qui ont passé sur la montagne, mais Dieu n'était pas dans les éclairs. Dieu n'était pas dans le feu. Ouais. Et soudain, il y a eu ce murmure, un murmure doux et léger. C'est de cela qu'il avait besoin. Élie, à ce moment-là, n'avait pas besoin du feu du ciel. Il n'avait pas besoin de tremblement de terre. À ce moment-là, dans sa vie, Élie n'avait pas besoin de voir, je dirais, la puissance de Dieu. Il l'avait vu sur le mont Carmel. Ce qu'il avait besoin, c'était du murmure doux et léger, d'un consolateur. Il avait besoin d'une belle parole du Seigneur, qui allait lui parler avec douceur. Autant qu'une maman peut parler à son enfant qu'elle tient sur son épaule. Amen. Dieu est capable de nous parler dans ces moments-là. Je suis encore avec toi. Je me tiens à tes côtés. Je ne t'ai pas abandonné. N'oublie pas que je t'ai sauvé. Je t'ai pardonné de tous tes péchés. Ta place est réservée au ciel. Ne t'en fais pas pour cela. Tu es sauvé. On a besoin de réentendre. Alléluia. Cette réassurance. Ce n'est pas la montagne qui a besoin d'être ébranlée. Non, c'est simplement la parole douce du Seigneur dont nous avons besoin. Peut-être un cantique, un beau cantique. Alléluia. Parfois, nous venons à l'assemblée, pouf, c'est là que Dieu vraiment est en train de nous parler. Par un de ces cantiques où on adore Dieu, où les larmes sont tirées de nos cœurs et coulent sur nos joues. C'est là où le Saint-Esprit commence à agir et à travailler. Et nous le savons. C'est de cela que nous avions besoin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette voix douce qui s'est calmée, qui s'est apaisée chaque peur, qui tranquillise l'esprit fort et violent de Élie. Cette douceur de Dieu qui lui a donné la conviction inébranlable que Dieu était encore sur son trône et que ce n'était pas sa fin, que Jézabel n'allait pas le tuer, que Dieu avait contrôle même sur les méchants, que Dieu a le contrôle même sur les Jézabel, que Dieu a le contrôle même sur les Akab, et il s'est envoyé la flèche au moment voulu pour aller atterrir là où elle doit atterrir. Notre Dieu contrôle toutes choses ici-bas sur cette terre. N'ayez aucune crainte des hommes, n'ayez pas peur des hommes. La crainte des hommes tend un piège. Amen. C'est lui que nous devons craindre, celui qui soulève les flots, celui qui fait lever le soleil le matin, celui qui bouge la planète Terre, celui qui pèse la terre sur la balance, celui qui a lancé les galaxies, les étoiles dans le ciel, qui sont si belles. Il est un Dieu de puissance, un Dieu de gloire. Que sommes-nous? Nous sommes si petits. Amen. Et pourtant, il pense à nous. Dieu apparaît de différentes façons. Une personne, parfois, a besoin, il est vrai, d'une expérience irrésistible qui va le bouleverser, le submerger, une expérience genre transfiguration sur la montagne, voyez, parfois quelque chose de fantastique, mais bien souvent, voyez, une autre personne a besoin d'une conviction très douce. Je te pardonne. Tu es encore mon enfant. Alléluia. Tu es encore mon enfant. Mon sang a coulé pour toi. Alléluia. On a besoin d'être réassuré de la présence de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos dont vous avez besoin. Oui, ouvre tes ailes, ouvre de nouveau tes grandes ailes, monte sur les sommets. Alléluia. Et là, tu joueras avec le vent du Saint-Esprit et tu te reposeras dans les airs. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme l'aigle. Amen. Qui disparaît de la terre, qui s'élève au-dessus. Amen. Et qui monte et qui monte jusque vers les neiges éternelles. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Je ne le mettrai pas dehors. Viens vers Jésus encore. Il ne te mettra pas dehors. Et David, la nuit, dans sa cape, autour de ses brebis, en train de dormir dans l'herbe verte, de dire, regardez la lune, les étoiles. Dire, mais Seigneur, quand je considère la lune, les étoiles, mais qu'est-ce que l'homme? Que suis-je pour que tu prennes soin de moi? Pour que tu prennes garde à moi? Je suis un minus, je suis un moustique, Seigneur, je ne suis rien. Et pourtant, tu penses à moi. Tu penses à moi. Tu m'aides, Seigneur. Déchargez-vous sur lui
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Amen. Ce matin, nous étions en train de conseiller un couple qui va se marier. Alléluia, et on parlait justement comment le Seigneur prend soin de nous. Que sommes-nous? Nous ne sommes pas grand-chose. Alléluia. Mais nous voulons obéir au Seigneur. Nous voulons nous soumettre au Seigneur. Nous voulons lui être agréables. Amen. Il a dit une chose, Seigneur, je veux le faire. Je ne cherche pas à comprendre. Pourquoi? Parce que ta parole me dit que ton intelligence est illimitée. Ton intelligence est sans limite. Quelqu'un qui a une intelligence sans aucune limite, est-ce que je peux lui faire confiance? Oh, certainement. Un être qui est fini, un être qui a une intelligence qui est bornée, qui arrive à un point, je dirais, de saturation, peut faire confiance à quelqu'un dont l'intelligence continue, n'a aucune limite. Certainement que je peux remettre toute ma vie entre ses mains. Amen. Toute ma vie entre tes mains. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, ton destin à l'Éternel, ton futur. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il va agir. Il va faire quelque chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Résultat, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Jérémie. Hé, Jérémie! Non! Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Ce matin, elles se renouvellent. C'est frais. Alléluia. C'est du neuf. On vit dans le neuf. Depuis qu'on est sauvé, on vit dans le neuf. Amen. Que Dieu soit glorifié. Elles ne sont pas épuisées. Et nous chantons avec joie. Amen. Devant les démons et devant les anges. Oui, Dieu est bon. Amen. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oh, Élie, va, reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Amen. On a besoin de reprendre chemin. Alors, on ne peut pas rester dans des cavernes toute notre vie. On ne peut pas rester sur la montagne en plein désert toute notre vie. Non, non. Dieu va dire à Élie, hey, j'ai des missions. Il faut que tu ailles à tel endroit. Il faut que tu fasses ceci. Tu vas faire cela. Tu vas dire cette chose-là. J'ai des choses pour toi. Moi, j'ai prévu. Alors, tu penses que tu es tout seul? Non, tu as mal compté. Moi, je vois d'en haut. Toi, tu vois juste d'en bas. Toi, tu vois juste à partir de ton sol, à partir de tes petits yeux humains. Toi, tu as vu 1, moi, j'ai vu 7000. Toi, tu penses que tu es juste toi, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant les démons, devant le diable. Mais moi, Dieu du ciel, je vois Israël de Dan à Beersheba, depuis l'est jusqu'à l'ouest, et j'ai bien compté, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia! Ne te pense jamais seul, mon frère. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a des millions autour de la terre qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant l'évangile moderniste, devant la pensée positive, devant la psychologie, qui reste vivant dans la parole de Dieu, la foi de nos aïeux. C'est cela que nous désirons et que nous voulons, à laquelle nous voulons rester attachés. Va, reprends ton chemin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On va se lever, frères et sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, nous voulons te bénir. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier. Alléluia. Alléluia. Adorons le Seigneur. Bénissons son nom. Reprenons notre envol. Alléluia. Reprends ton chemin. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour tes bontés qui ne sont pas épuisées. Te demande ce matin de bénir tes enfants, d'encourager ceux et celles qui ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous prions que l'Esprit
l'esprit de gloire, l'esprit de vie, l'esprit de sainteté, de puissance, continue à descendre sur tes enfants, Seigneur. Tu viens, Seigneur, vers nous sous la forme de notre besoin. Merci, Seigneur, pour ce message ce matin, Seigneur. Quand nous traversons les eaux, elles ne nous submergeront pas, car tu es avec nous. Si nous sommes dans le feu de l'épreuve, Seigneur, le feu n'aura aucun pouvoir sur nous, parce que tu es là, Seigneur. Tu n'abandonnes aucun. Alléluia. Merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.